Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, excellente journée. C'est Bonjour d'Algérie, Béchar qui vous accueille sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Comme chaque jeudi, nous sommes ravis de vous retrouver pendant 1h30, de 8h à 9h30. Et je vais avoir le plaisir de recevoir deux invités pour débattre justement du tourisme et du lancement de la période touristique du Sahara et des villes intérieures. Contrairement à la saison estivale, le Sud attire plus de touristes en période hivernale. Alors, je vous laisse avec ce cadeau de notre émission et nous reviendrons juste après. Alors, restez avec nous.
شافت عيني هاد المراطة قبلت عن طرحاطة في المنام شافت عيني هاد المراطة قبلت عن طرحاطة واللي ما عرفها نعطيه نعاتها يصير الكرامة قدامها واللي ما عرفها نعطيه نعاتها يصير الكرامة قدامها زيار للمغنية وخضوع للدنيا هذاك هواها زيار للمغنية وخضوع للدنيا هذاك هواها Et voilà de la bonne musique pour bien commencer votre journée. Donc, si vous êtes en train de prendre votre café, je vous dis bon café. Si vous vous apprêtez à commencer votre journée, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous êtes à la maison, alors ne changez pas de canal, restez avec nous. Nous allons parler de tourisme dans la région du sud-ouest algérien, une région agréable avec un potentiel magnifique qui a fait pendant longtemps attirer plein de touristes nationaux et internationaux. Et pour parler justement de ce débat, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés alors Monsieur Ben Ammar Mohamed, qui est président de l'Office local du tourisme, ainsi que de Béchar, voilà. Béchar, oui. Donc bienvenue, bonjour. Merci beaucoup. Merci pour l'invité, merci pour l'invitation, merci pour cette édition qui donne un pouce pour ce secteur. Merci pour les intervenants touristiques et spécialement les intervenants locaux et bien précisément pour les localités qui sont très chaleureux pour recevoir plein des touristes au niveau de la wilaya. Et notre deuxième invité, c'est Monsieur Silabdi Youssef, directeur de la Chambre du commerce et des métiers, de la Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya de Béchar. Bienvenue, monsieur. Merci bien, monsieur et madame. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Justement, nous allons parler du tourisme intérieur, de la région surtout du sud-ouest de Béchar, de son potentiel, des saisons les plus fréquentées. Alors, je commence avec vous, Monsieur Ben Ammar Mohamed. Donc, la saison, on est déjà en début de la saison. C'est la période phare qu'on a reçu plein des demandes pour des programmes, surtout les programmes de la wilaya, surtout les programmes de la Saoura, spécialement la Saoura. Donc, il y a plein de programmes qui ont demandé les touristes. Il y a les programmes familiaux, pour les jeunes, spécialement pour les jeunes. Il y a des programmes qu'on a accompagnés même des familles par rapport aux des visites médicaux. Donc, la saison débutera à partir du mois d'octobre jusqu'au avril, fin avril, Voilà. début de chaleur. Donc déjà, il faut citer que le coup d'envoi a été envoyé le 3 octobre dernier pour l'ouverture de la saison estivale à Tamanrasset. Et la journée mondiale aussi du tourisme a été célébrée le 27 septembre. Le 27 septembre dernier. Oui. Donc nous sommes en pleine saison. Alors pour la région de Béchar, ça va se continuer jusqu'au printemps, on va dire. Printemps. Voilà, mars-avril. Mars-avril jusqu'au mai. Jusqu'au mai. Quoi qu'il en soit, il faut ne pas oublier justement la catégorie qui vient pour le... La sablothérapie. Exactement. Donc c'est un nouveau produit. On a déjà reçu plein des demandes, surtout les personnes âgées. Ils ont demandé les bains de sable. Voilà. Au niveau de la région, surtout Territe et Ibn Abbas, ils en verront. Oui, ça c'est pour l'été, c'est le tourisme de santé justement, de santé, oui. Médical on va dire, Médical, oui. pour une catégorie bien précise. Mais sinon, pour les familles, les visites, les aventuriers, c'est l'hiver qui les attire le plus. C'est l'hiver ou bien c'est à l'année. Je pense à l'année, c'est par rapport à l'activité, par rapport aux demandes, par rapport à l'attraction. Tout à fait. Donc c'est une donc saison ouverte pour les réceptifs
et spécialement pour les gens qui veulent l'aventure, la nature et la découverte. Et justement, alors si on parle des sites qui existent dans la région du Sud-Ouest, Oui. on pourrait parler de l'oasis de Brezina Al-Bayad, on pourrait parler de C'est Arizona. Qui s'appelle l'Arizona algérienne, oui, tout à fait, l'Arizona exactement. algérienne, oui. L'appellation reconnue L'appellation par... commerciale. Commerciale, exactement, Commerciale, l'Arizona algérien. Oui. Alors, si l'on parle aussi de la localité d'Adrar, on pourrait parler C'est les régions de Fougara, Touet. de Gourara, de Touet, Gourara, exactement. oui. Il y a la région de Territ et l'Exor du Nord à Béchar. Donc, il y a pas mal la d'en- Sahara, donc c'est La Sahara, oui, mais ça ne se limite pas à une seule wilaya. Donc, à chaque wilaya du Sud-Ouest, on découvre un nouveau aspect, une nouvelle culture, un patrimoine riche, Justement. spécifique à la région, que ce soit sur la la... diversité des cultures, La donc diversité. où il la gastronomie locale qui Exactement, qui c'est ce que j'allais parler justement de Oui. gastronomie. Oui. Donc les plats diffèrent d'une Diffèrent. région à une autre, dans la même région d'ailleurs. Dans la même région, Béchar, c'est pas les plats de Kenazza, c'est pas ceux de Duxor du Nord, c'est pas ceux de Territ. Il y a une particularité pour chaque région. Oui, c'est Alors ça. si l'on parle de ce patrimoine justement culturel varié, Donc c'est un patrimoine matériel et immatériel. exactement. Donc le matériel, c'était donc on citait les plats traditionnels, surtout qui sont publiés par des associations spécialisées dans ce catégorie de genre. Il y a même des cuisiniers spécialisés dans des plats spéciaux, par exemple comme le couscous. Donc il y a différentes couscous par rapport à la région. Le Tout à couscous fait. de Kenatsa, ce n'est pas le couscous de Territ. Le Exactement. Territ, ce n'est pas du Gli, des Bni Abbas. Donc la variété et la diversité dans l'intervenant ou bien le praticien de ce programme, un goût différent. Par rapport le patrimoine immatériel, il y a beaucoup de musique qui s'est pratiquée au niveau de Béchar. Il y a le Gnawi, il y a le Diwan. Donc, c'est deux types de patrimoine qui sont aimés par les jeunes, surtout les jeunes qui veulent écouter l'inspiration et l'écoute de l'art saharienne. Donc, c'est ça. Il y a une astronomie, il y a une symphonie qui mélange. Typique à la région, justement. D'ailleurs, le groupe Ferda était connu, Oui. Hassan al-Bashari a été connu. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de gens Il y a qui pas sont mal. sortis de la région et qui sont connus à l'échelle mondiale. Oui. Je reviens vers vous, Monsieur Silabdi. Alors, si je reste dans le même contexte, justement, le rôle de la Chambre, justement, de l'artisanat. Alors, avez-vous des associations qui adhèrent et qui font, justement, véhiculer ce savoir et le partager et surtout transmettre de génération en génération? Oui, c'est tout à fait. La Chambre de l'artisanat et des métiers de l'OLA de Béchar a le rôle d'animation, les expositions, les formations, l'accompagnement, même les expositions locales, et nationales et même internationales. Nous avons le travail à proximité avec le mouvement associatif, avec les localités, les autorités locales, les communes, comme les correspondants au niveau des communes. On a justement programmé pour cette saison un programme vaste et riche, notamment en matière des expositions, qui ça va durer du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, au plusieurs sites et placettes et surtout les communes. Au niveau de chef-lieu de Béchar, nous avons organisé exposition au niveau de Placette Al-Jmouria, connue par Placette des Chameaux. Oui, la place des C'est Chameaux, la connu, place de la c'est République. Voilà, connue c'est en aussi. plein centre-ville, Oui, exactement. fréquenté par Bien fréquenté surtout. les touristes, par la société. Donc, c'est un endroit meilleur pour les artisans, pour promouvoir, pour vendre, pour exposer leurs produits. Donc, nous avons aussi un programme au niveau de la placette d'Abdaba. Aussi, c'est une placette formidable. Quartier populaire, bien Populaire, fréquenté. Oui. fréquentée surtout par la société, la femme, les touristes. Il y avait le marché là-bas. Donc, nous avons un programme au niveau de Territ, la ville extraordinaire connue mondialement L'enchanteresse, aussi. incontournable. Voilà. Incontournable. Donc, il sera ouvert, Inch'Allah, demain. Inch'Allah. Une manifestation ça va durer de mois d'octobre jusqu'au mois d'avril,
comprend et a compris des périodes de quinzaine de jours. Et chaque période il a compris 15 jours. C'est une occasion à jamais pour les artisans d'offrir et de vendre et d'exposer leurs produits. Et même, c'est un lieu, espace de shopping et d'achat et de vente pour les touristes surtout qui vont vers Tarit, tourisme local ou bien international. Aussi, nous avons un travail avec les communes à travers Mughal. Nous avons les Qsour, Mughal, l'Ahmar, Boukayes, Qnadsa, aussi Bni Ounef et Abadla. Et même à Mrija, nous avons le barrage. Donc, il y avait un programme très riche pour organiser plusieurs nombreuses manifestations pour donner l'occasion, pour animer et activer la saison de tourisme saharien, bien sûr, et donner l'occasion. On aura justement, on ne va pas tout divulguer à la fois comme ça, on va s'arrêter un petit moment avec ce métier, chers téléspectateurs, et nous reviendrons justement pour continuer le débat. Alors ne changez pas de chaîne. ننصح الناس بزيارتها راني مقلعه وعجبني بزاف الحال ما ماتوندي با سا شغل ما كنتش ظان باللي نصيب بحيره هكا في الصحراء عكسها شابه بزاف وراهم يجوا لي توريست من كل بلاصه. جاتنا فكره باللي باش نديروا الفلوكات هادو باش يجوا الغاشي هنايا، والحمد لله السياحه تطورت ملي درنا هادو تيجوا لي توريست يجوا من الجزائر من عنابه من وهران من ليترونجي كاع الناس تجي. Une activité régale non seulement pour les amoureux du sport aquatique, mais aussi pour ceux qui sont à la recherche d'un dépaysagement total de la vie quotidienne. شفنا حضاره تاعنا، شفنا باللي ناس كانوا عايشين هنا من قبل ولازم نستحفظوا على الامور هذو. لقيت عالم واحد اخر، انا سي لا بروميير فوا تاعي نجي للصحراء مي ما شاء الله سي مانيفيك والله ربي يخليهم ان شاء الله. بلادنا شابه الناس ما يتحوسها، انا ما يصدر ننصح الشباب الجزائريين يدوروا بلادهم. راني جاي من ولايه بومرداس، راني جاي في ترونسبور نورمال، جينا نحوسوا ولايه تاغيت بالشار، جينا نحوسوها شفناها بزاف، حاطين لي فوطو تاعها وحاجه شابه. احنا مجموعه ناشئه جينا من تيزي وزو باش نشوفوا السياحه الداخليه تاعنا في بلادنا وخاصه هنا تاغيت. Promouvoir le tourisme à travers ces petites activités sportives et culturelles dans une ville qui reçoit annuellement des milliers de visiteurs, un travail créatif que suit la nouvelle génération de Tarit. Et voilà, Tarit, l'enchanteresse, elle ne manquera jamais à ses visiteurs. Elle offre toujours un magnifique paysage, une hospitalité particulière et des activités à longueur d'année, mais en particulier en printemps et en hiver. Je reviens vers vous, cher monsieur. Oui. Alors, pour parler de Tarit, justement, c'est un endroit incontournable. Oui, pour les personnes qui viennent visiter le sud-ouest, en particulier Béchar, ils ne peuvent pas passer sans visiter Tarit. Tarit, oui. Alors, la particularité, et c'est on parle d'autres sites, justement, de la région. Oui, Tarit, c'est une commune, c'est une petite commune qui compose six villages. Tarit, elle donne l'invité une inspiration magnifique. Quand on voit les dunes, les grandes dunes, les villageois originaux de cette commune. Donc, Tarit. Mais surtout le paysage. Alors, entre la montagne, les dunes de sable, la palmeraie, le oued. Franchement, c'est un paysage magnifique. C'est une composition inéquitable. Il y a même les sites touristiques par rapport à la région. Donc, il y a les gravures rupestres Tout à fait. Donc, les gravures rupestres qui existent depuis la période néolithique. Donc, il y a même, quand vous voyez les Gilset Qarroch. Oui, le petit lac de Qarroch. Le petit lac qui font du kayak. Ouais. Il y a même plusieurs manifestations qui passent par Tarit, comme le triathlon. Tout à fait. Les paramonteurs parachutes. Donc, il y a le marathon. Donc, marathon des dunes, pendant des années, il est passé et le rallye de Tarit, la rallye adventure. Donc, il y a plusieurs manifestations qui passaient par Tarit. C'est par rapport à sa particularité.
Donc Territ, c'est pas loin Du chef-lieu de la de wilaya. chef de la wilaya. Territ, même elle a plusieurs infrastructures d'accueil. Il y a le Qsar, l'ancien Qsar, qui est dans le Qsar. Il y a des Des maisons gîtes, de hôtes. des maisons de hôtes. Exactement. Il y a même on peut bivouaquer au niveau de Territ, Tout à fait. en toute sécurité. Exactement. Donc, Territ, c'est le village attractif par rapport le touriste qui revient vers Béchar. D'accord. Mais ce n'est pas le site unique non plus. Ah non, Il existe plusieurs autres sites à découvrir, à voir et qui attirent. Oui, c'est Alors, si je vous demande en tant que directeur d'une agence touristique, alors quel choix qui fait le plus demande en cette période? Donc, en cette période, c'est Territ, toujours Territ. Territ, C'est dû à quoi d'ailleurs? avec Bni Abbas. Bni Abbas, Donc, voilà. on s'appelle le programme Mini Sawa. Donc, le Mini Sawa, il durait 4 jours et 3 nuits. D'accord. Donc, il demande soit la pension complète ou bien demi-pension, demi-pension. avec bien sûr les activités, les kayaks, les douches sur le chameau, les quads ou bien des vélos. Il y a même le ski sur sable. Justement, j'allais le citer par rapport aux Justement, activités justement il y a même le ski sportives. sur sable. Ils ont demandé même la gastronomie locale traditionnelle de la région. Tout à Donc, il y a plusieurs genres. Donc, il y a Alors, les parcours demandés, est-ce que c'est des parcours qui sont limités à la ville? Alors vous prenez les 4x4 ou les chameaux ou vous faites des il y a randonnées ailleurs ou- tout dépend de la demande. S'ils veulent demander d'utiliser la 4x4, donc on veut louer la 4x4. Donc, c'est des demandes à la carte, ce Donc, pas des c'est voyages organisés à la Non, il base. y a les voyages organisés. Donc, il y a le voyage organisé avec le bus. Soit le parcours on fait avec le bus. D'accord. On visite les sites. Ou bien, il y a des parcours qui sont difficiles à atteindre avec de le voir bus. avec le bus. Donc, il faut l'utiliser soit les quads ou bien les 4x4. Très bien. Tout dépend de la demande du client. Donc, s'il veut demande l'aventure, on peut faire l'aventure avec lui. Alors, Même- je reviens vers vous, Monsieur Silavdi, justement, en tant que chambre de l'artisanat, quel apport apporterait justement ce flux touristique qui vient à la région, surtout en faveur des artisans? Justement, le flux touristique, c'est très important pour l'artisanat. C'est pour activer, pour développer, pour donner l'occasion aux artisans d'expédier et de vendre leurs produits et même faire la promotion, surtout en pleine saison. Donc, comme vous voyez, nous avons des infrastructures affiliées à la Chambre, notamment à la Maison de l'Artisanat de Béchar, en plein centre-ville, juste au rond-point Al-Hamama. En même temps, nous avons aussi un centre de l'artisanat au niveau de Territ. Donc, les deux infrastructures, c'est très important. On a fait un programme, ou bien on a tracé une stratégie pour les développer, pour les faire activer, pour créer des espaces d'exposition énormes et une galerie de l'artisanat qui fait l'achat et la revente des produits artisanaux pour comme ça on donne les produits de souvenirs pour les touristes. C'est un espace d'exposition, un espace des échanges, espace. Il peut être un noyau ou bien entrer dans le circuit touristique avec les agences, avec les complexes, point essentiel. Voilà. Donc, pour donner les circuits touristiques Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Et un souvenir à prendre justement de la région. Oui. Et en même temps, nous avons des ateliers dedans, des ateliers qu'on a l'objectif de les distribuer et louer à des prix raisonnables aux artisans pour exercer leur activité au niveau des infrastructures. Aussi, nous avons l'objectif de créer, de relancer des écoles de formation pour soutenir les artisans en matière d'appui technique et
et en matière Matériel de aussi. gestion, formation pédagogique, la gestion, le marketing, la commercialisation. Comme ça, on peut développer l'artisanat et l'artisan en même temps pour jouer le rôle de la chambre qui est, pour la vocation principale, c'est l'animation, c'est la carte d'artisan, c'est la qualification, c'est la formation, c'est les espaces d'exposition, c'est de créer les espaces d'exposition comme les galeries. C'est très important pour le monde d'artisans, pour les réactiver, pour les dynamiser. Alors, est-ce qu'il y a des dates prédéfinies justement pour ce genre d'activité, sachant que le tourisme est saisonnier dans la région, comme on l'a déjà cité? Un tourisme saisonnier veut dire qu'il est limité à des fêtes, à des occasions bien précises, à des vacances scolaires, où Oui. on voit les familles arriver justement en famille. Maintenant, pour un artisan qui travaille toute l'année, est-ce que ce flux qui vient de manière, on va dire, limitée à un moment de l'année, est-ce que ça va suffire à ses besoins? Est-ce qu'il pourra commercialiser? Et quel est le rôle justement de la Chambre de l'artisanat? Est-ce qu'il y a des expositions à travers d'autres wilayas? Est-ce qu'il y a un échange entre wilayas, par exemple pour la saison estivale? Est-ce qu'il les emmène vers le nord et tout ça? C'est tout à fait, c'est notre rôle, c'est d'aider les artisans, c'est de donner la possibilité d'exposer et de vendre, commercialiser et de justement leurs commercialiser et de former aussi, de promouvoir Les futures générations, futures pour garder générations. justement ce patrimoine. C'est pour cela j'ai dit qu'on a fait un travail de fond, un travail de proximité pour développer les infrastructures, surtout l'ouverture de l'année de tourisme, l'année mondiale. C'est fait déjà à la maison de l'artisanat. Donc c'est un début, c'est un bon démarrage pour la saison. Et on a demain, il sera l'ouverture de la manifestation qui ça va durer jusqu'au mois d'avril. C'est des périodes de quinzaine de jours c'est offert pour les artisans de participer et de plusieurs régions de la nation, de Jumhuriya. Et aussi, il y avait la possibilité pour notre artisan de Béchar de participer ailleurs, au niveau des wilayats, à l'étranger. Nous avons actuellement un programme en Niger et nous avons un programme à Burkina Faso. Donc, la possibilité est donnée à tout le monde pour exposer, pour vendre les produits, pour faire la Et puis de promotion. s'ouvrir sur d'autres cultures, faire connaître notre culture. Oui. Et puis s'ouvrir, c'est carrément une fenêtre d'échange entre pays, entre cultures, et que ce soit nord-africains ou même des pays nationaux, internationaux au-delà de l'autre mer, c'est-à-dire européens ou asiatiques, ou même il y a eu même d'ailleurs une activité une fois à Territ qui a fait venir des chanteurs de l'Amérique, des Africains. One Beat, voilà exactement. C'était une activité qui a réuni pas mal de gens. Ils ont fait la découverte de l'Algérie, de sa musique et Donc, vice c'est versa. une occasion, Donc c'était une occasion de pour retrouvailles exposer justement pour exposer. l'artisan. C'est- Oui. Donc, est-ce que vous organisez ce genre, sachant que Territ, justement, elle a été connue et elle a pris sa réputation, justement, grâce au festival du Moussim Territ, qui était la fête de la cueillette des dattes pendant des années, pendant une dizaine ou une vingtaine d'années. Et malheureusement, cette festivité s'est arrêtée. Et Territ n'a pas perdu sa place, justement. Elle a gardé cette date, justement, du mois d'octobre. Je me rappelle, en étant en 2003, je pense, ou en 2004, c'était la dernière édition de ce Moussim. Est-ce qu'il y a une stratégie pour, justement, rejoindre ce festival et lui donner sa valeur pour redémarrer une autre fois? Oui, Pourquoi pas? bien sûr. On a réuni déjà avec les autorités locales, avec le chef d'Aïra. On a fait un programme pour relancer la festivité de Territ, pour animer la saison en généralement comme La il a dit, cueillette des dattes du feu de gousse qui est connue justement dans la région, typiquement chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une date que connaît C'est une date de la récolte. de la récolte. récolte des dattes. C'est la En saison, plus, elle c'est la périt saison. facilement et rapidement, donc elle n'a pas l'occasion de sortir d'aller très loin. Donc c'est vraiment l'occasion de venir pour goûter ce genre de dates délicieuses. Oui. Oui, c'est tout à fait.
C'est dégustation. Dégustation. Et Exactement. puis ça, C'est le c'est tourisme joindre dégustation. l'utile à l'agréable. Oui. Les aventuriers viennent, ils font des bivouacs, ils font des sorties. Il y a les gens qui viennent commercialiser leurs produits. Il y a les retrouvailles, C'est une la occasion, connaissance. oui. Voilà. Donc justement, même au niveau de les agences commerciales, les agences touristiques, on prend contact avec la chambre des artisans et il prend même des contacts avec l'artisan lui-même pour que l'artisan puisse vendre leurs produits directement aux consommateurs Exactement. avec un prix imbattable et faire connaître leur travail directement aux touristes. Donc c'est un avantage de nous avec la Chambre pour travailler en collaboration, surtout dans les moments festifs. Exactement. Donc c'est une occasion pour les agences d'annoncer, de venir chez la Chambre artisanale et vient voir toutes les facilités avec ces directeurs et ces équipages pour que donner le contact avec soit le contact direct avec l'artisan ou bien faciliter l'exposition avec le programme, soit c'est un programme spécial ou bien avec le moment festif. Parfait. Donc, nous allons nous arrêter un petit moment avec justement la chambre artisanale de la wilaya de Beni Abbas. Et on reviendra juste après pour continuer le débat. الصناعة التقليدية في بني عباس لازمها تطور، وهذا التطور نتاعها يجي باش المواد الأولية اللي موجودة عندنا في المنطقة مثل الناخيلية اللي نخدموا بها كلش الزعاف وهاد الصوالح، نخدموا بها بزاف صوالح، نخدموا كيما نقولوا اللي يطيبوا فيه الطعام يقولوا له الكسكاس، طبوقة هادو كاع يخدموهم من النخلة، المصدر تاعها من الطبيعة نجيبوها، هذه هي معناتها الصناعة التقليدية. ولازم نشجعوا هذه الصناعة التقليدية، التشجيع نتاعها يكون يحلوا لنا مركز في التكوين المهني خاص بالصناعة التقليدية بالشباب يلتحقوا فيه ويطوروا لنا هذه الصناعة وتكون جالبة لعدد كبير من السواح. والمنطقة الساورة تحتوي على كثير من الصناعات التقليدية، منها الجلد ومنها الجريد اللي نخدموا به كيقولوا نخدموا به الطبوقة والكساكيس، وزيد صناعة الطين نخدموا به الكيسان الطواجي اللي يطيبوا فيهم، وكاين عندنا ثانيك الخياطة. الصناعة التقليدية هذه القماش نجيبوه من لافريك ونخدموا به ليتوني، نخدموا به لي تريكويات ليتوني. وهذا القماش هو عبارة عن قماش من لافريك يسموه الواكس، هو نخدموه بالالوان الزيتيه ومطبوع بالشمع كي شغل ما يمشيلاش لا كولون تاعه يقعد كيما يعني تصنع هنا في بني عباس؟ يصنع هنا في بن عباس، نجيبوا الكتان من لافريك ونصنعوه هنا في بن عباس. هذا القماش يسموه الواكس، مخدوم بالالوان الزيتيه ومطبوع بالشمع. الصناعه النسيجيه في ولايه بني عباس راها منعدمه، شبه منعدمه، ما راهاش كاينه. كي شغل هاد النساوين الكبار اللي كانوا هنا في بن عباس، النساوين الكبار هاد النساء اللي هاد الفئه المجتمع اللي كانت تهتم بالنسيج ما تلاتش كاينه. كي شغل كبار اللي مات واللي كبر مثل شيقاد، كي شغل انعدمت وما كانش اللي يشد عليهم هاد الصناعه التقليديه، هاد الحرفه هاد. الصناعه التقليديه المحليه لولايه بني عباس تساهم في جلب السواح. كي يجي سائح يلقى واش يدي من هنايا، يدي حاجه نتاع زعاف مخدومه بالنخله،
يدي كاس تاع طين مخدوم بالطين تاع هنا تاع بن عباس كي شغل ما كاينش هالطين من هنايا كاين غير في واد الساوره طين جاي بيض يسموه الطين تاع المعدن يخدموا به يسموه طين المعدن يخدموا به هاد الكيسان يخدموا به طواجين طيب به مليح على الجمال طيب عليه في الغاز مليح حاجه مليحه بن عباس هنا وهذه الصناعات التقليديه تساهم في جلب السواح لمدينه بن عباس وتنميه المنطقه. وي حنا ان شاء الله ماذا بنا حتى لي جون هادو تاع المنطقه ان شاء الله يهتموا بها باش تكون هي تراث تعبر عن التراث تاع منطقه بن عباس وان شاء الله كما يكونوا مع ولينا ولايه جديده ان شاء الله كي كاين مديريه الصناعه التقليديه ان شاء الله يهتموا بهذا الشباب ان شاء الله ويديروا فرع في التكوين المهني باش الناس تهتم به اكثر باش يستقطبوا السياح اكثر. Et donc voilà, c'était un échantillon de Beni Abbas, une autre perle de la région du Sud-Ouest. Je reviens vers mes invités justement pour parler de ce patrimoine artisanal Oui. et qu'il faut justement préserver. Et c'est à partir de matériaux, matières premières allées de la région. Donc, il m'a dit C'est à oui. partir de matériaux très simples qu'on arrive à avoir un truc très joli représentant de la région à partir. Donc il faut coordonner, donc justement, il faut coordonner avec les centres de formation professionnelle. Tout à fait. Donc il y a des métiers rares et des métiers qui sont. La poterie en Oui, la premier poterie, lieu. ils sont déjà à l'abandon. Donc il faut revoir pour retenir ces métiers. Donc il y a pas mal des artisans qui sont toujours actifs avec la Chambre des artisans et des métiers. Et justement, les efforts de la Chambre, il fait foi. Donc il faut voir avec les centres de formation professionnelle, c'est par rapport aussi des métiers artisanaux, les métiers traditionnels par rapport à la gastronomie locale. Et justement, il faut voir même garder les معلم. Donc le معلم الحرفي. Donc il faut garder il faut bien entretenir ces gens-là pour que dans le métier à la nouvelle génération. Justement, il faut transmettre ce Oui, savoir-faire c'est ça. Donc de en génération. matière de la poterie, nous avons un projet réalisé déjà. Nous avons des équipements neufs pour un atelier de poterie Très bien. céramique. Et- En voilà une bonne nouvelle. Ah oui, c'est un programme ministériel avec la Direction générale de l'artisanat. Donc, on a l'objectif d'implanter cet atelier à Tarit. Parce que pourquoi Tarit? C'est une région qui exerce déjà, les gens exercent la poterie. Et la matière. Et nous avons la matière première aussi Première, disponible. Donc, c'est pour cela, prochainement, Inch'Allah, dans quelques jours, on va implanter l'atelier. L'espace déjà c'est aménagé. Nous avons tous les réseaux nécessaires, l'électricité, le gaz et tout. Donc, c'est l'occasion à jamais pour les jeunes promoteurs, les jeunes diplômés de la CFPA, formation professionnelle, ou bien les diplômés de l'université, la femme au foyer, les jeunes chômeurs, de profiter d'apprendre un métier de la poterie céramique qui est vraiment un métier rare, un métier productif qui fait la valeur ajoutée. Il peut aussi créer de la main-d'œuvre, créer des postes de travail, surtout au niveau de la famille. La femme, le père, le fils, donc c'est l'Osra al-Muntija. Donc, on peut créer plusieurs activités dans ce domaine-là. Et nous avons aussi plusieurs ateliers, Inch'Allah, qui seront, Inch'Allah, implantés, notamment en matière des gâteaux traditionnels. Nous avons un projet aussi avec le ministère pour implanter un atelier au niveau de maison d'artisanat pour donner l'occasion à toute catégorie d'apprendre
ces métiers-là, ces métiers des gâteaux traditionnels, même les cake design, la pâtisserie, tout ce qui est gastronomie aussi. Tant qu'on y est, je vais justement me permettre de poser la question quant à la tenue traditionnelle de la région. On connaît depuis nos grands-parents. Autrefois, elles portaient les arts, ce qu'on appelait les arts. C'était une tenue qui ressemblait à la tenue chaoui, avec des accessoires typiquement de la région, en blanc. Et ça se voyait dans les mariages. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Oui, c'est le développement de l'artisanat, ça nécessite de créer des modèles. Surtout, on a travaillé sur ça à travers les formations. Comment on va garder le cachet traditionnel avec une touche moderne pour donner l'occasion aux femmes ou bien la marée pour préserver justement ce patrimoine. Parce que je me rappelle. Pour habiller, pour surtout les mariages avec les tenues chaoui, kabyle, mizab, non, sabra. Tout le reste, il existe. Oui. On voit les autres tenues parce qu'elles ont bien été entretenues justement par rapport à la population. Si on parle de la robe kabyle, elle est dans l'international, le blousa wahrania, le constantinois et tout ça. Maintenant, pour les arts, justement. Les arts. Les arts, ce qu'on appelait les arts de la région, justement, de Béchar, qui étaient portés par nos grands-mères, je me rappelle, dans toutes cérémonies, dans tous les mariages d'autrefois. Actuellement, je pense que la nouvelle génération ne connaît pas cette tenue, ne connaît pas ce... Alors, est-ce qu'il y a un travail avec les couturières, avec les associations qui travaillent dans ce domaine, justement, pour instaurer cette culture de transmettre ce patrimoine Oui, c'est parmi nos objectifs de sauvegarder les métiers rares qui va disparaître surtout. Donc les arts, c'est parmi nos objectifs de le sauvegarder, de donner l'occasion, comme il a dit mon collègue, les maîtres artisans, de former les jeunes filles, les femmes au foyer pour la couture de les arts. Les arts, c'est vraiment... typiquement Saoura, je crois. Exactement. Voilà. Donc je suis nouveau à Béchar, donc je sais bien qu'il est parmi les traditions de la région, c'est les arts. Donc notre stratégie, ça va baser, Inch'Allah, donc pour sauvegarder les arts, pour le promouvoir, pour le donner chance de l'exposer à travers les expositions, à travers locales, nationales, régionales et même internationales. Nous avons des expositions même à l'Italie, à l'Europe. Et pourquoi pas des défilés de mode aussi. Des défilés de mode, voilà, un défilé de mode avec tenue traditionnelle, comme ça on pourra participer à des défilés nationaux ou internationaux et faire connaître justement ce patrimoine. C'est ça. C'est tout à fait, oui. Et c'est le rôle aussi des associations. Alors, les associations, bien que... Et des agences aussi. Vous devez travailler en collaboration avec pour donner l'image, donc pour garder les coutumes et l'image de la région. Oui. Donc les arts, c'est une introduction donnée vers le touriste. C'est quoi la coutume ou bien surtout les couleurs. C'est la première image qu'on voit d'une région. Les couleurs de lézard. Je parle de lézard, donc il y a des couleurs spécifiques. Un blanc, un rouge, un vert, je me rappelle. Il y a un mélange. Voilà, il y avait donc pas mal c'est des couleurs très étudiées pour donner donc un sens ou bien l'image de cette région. Donc c'est le rôle des défis de mode. Il faut même activer avec les associations qui sont spécialisées dans la couture. À revoir ce patrimoine. Pour revoir à développer, oui. Alors, je reviens vers justement le tourisme sportif et pour parler justement de différentes activités. On avait parlé de kayak, on a parlé de marathon, des dunes. Les paramoteurs, les sports mécaniques. Avec le ski sur sable. Le ski sur sable. Ils sont plusieurs finalement. Il y a pas mal d'activités qui se font dans la région. Il y a différents types. Donc, tout dépend de l'utilisation et le parcours. Exactement. Donc, il faut toujours assurer le parcours avec un professionnel, bien sûr. Donc, il y a un programme à respecter pour ce genre de sport. Surtout le rallye.
Donc le rallye, il faut des autorisations pour assurer le parcours. Il y a même la performance et la qualification de conducteurs. Exactement, Parce pour qu'il éviter qu'il y ait il y des a une accidents, condition, justement. dangereuses. Donc il y a dangereuses où il y a des parcours d'éloignement. Donc il y a un risque. Exactement. Donc il faut bien étudier le parcours pour faire vendre ce genre de sport. Et pour le triathlon, qui est une activité récente, on n'avait Récente. pas l'habitude de voir ça à Donc, la région. Le triathlon, c'est composé de 3 stages de Exactement, 3. donc, la natation, le vélo et La course. Voilà, la course normale, ordinaire. La course. Donc, Ça attire aussi pas mal de ça gens attire nationaux et internationaux. Même des touristes qui sont aimés de participer ou bien Exactement, initiés oui, par... ce genre de sport. Il y a même alhamdoulilah, donc il y a des infrastructures luxe. Ouais. Et donc il y a un hôtel, 2 hôtels, 4 hôtels, étoiles, 5, ouais. donc qui peut recevoir ce genre de manifestations. Il y a même des maisons d'hôtes, qu'on a dit, il y a des maisons d'hôtes qui sont confortablement pour acquis plus des demandeurs de ce genre d'habitation. Il y a même habiter chez l'habitant. Donc c'est une nouvelle cohabitation. Donc c'est une nouvelle structure formulée par le ministère du Tourisme qui sert le touriste chez l'habitant. Justement, dans ce genre d'activité, de triathlon par exemple, ou le mariage entre l'artisan, entre le sportif, le téléspectateur. Oui. C'est un monde qui va créer une activité, un commerce, un marketing pour la région. C'est le marketing du tourisme. Justement, nous allons nous arrêter avec ce VTR par rapport au triathlon qui s'est déroulé l'année dernière, c'est ça? L'avant-dernière. Voilà. Donc, on va voir ce VTR et revenir juste après pour continuer le débat. Où s'organise chaque année une des plus spectaculaires disciplines olympiques, le triathlon North Africa. Pendant plus d'une semaine, des athlètes venus de tous les coins du monde découvrent la splendeur de cet oasis algérien tout en participant à cette manifestation sportive. اليوم جيت في بشار باش نشارك في سباق صعود الكثبان الرملية للصغار. كيفاش كان السباق؟ كان السباق سهل، كنا لازم برك نجريو ومن بعد من الاخر يعطيونا دي بغاسلي. اتيت الى بلدية تاغيت لكي امارس رياضة الكثبان الرملية. اعجبوني الواحات، الجبال، الكثبان الرملية وناسها واطفالها. L'aventure débute avant le lever du soleil. La température est inférieure à 11 degrés. Un climat glacial, mais qui n'empêche pas les champions de cette discipline à nager plus d'1,9 km, pour qu'ensuite parcourir 180 km à vélo et enfin faire une course à pied entre les dunes de sable de 42 km. Un parcours qui peut prendre pour certains quelques heures et pour d'autres toute une journée. So this race is really unique because of well, about the place and everything, like the running part in sand and swimming in an oasis with really cold water, and yeah, it's really magical, all of it. So yeah, and the history of Tagit, it's really impressive, and to walk through the historical part, the old part, it's really nice, and it's something really different than what we know in Europe, so it's really nice. Alors, j'ai participé, c'est ma 4e participation en relais. Donc moi, je fais la partie course à pied avec une équipe qui est en général une équipe totalement féminine. Cette année, on a eu un désistement, donc on a fait avec un nageur. Et ça s'est très bien passé, vraiment une organisation au top. La partie dans les dunes était magnifique. Et voilà, tous les ans, je reviens à Tarit pour cet événement qui est fantastique et vraiment très bien organisé, avec une ambiance familiale.
tout le monde est joyeux, beaucoup de bénévoles pour nous aider. Vraiment une belle fête et un bel événement sportif. Comment vous trouvez la ville de Tarit? La ville de Tarit, des paysages magnifiques, entourés de dunes, des belles couleurs, de la journée, la nuit, tout est beau, un ciel étoilé magnifique. Voilà, le coup de cœur, Tarit. Un événement qui transforme une petite ville calme et sereine à une ville ambiante et estive. Promouvoir le tourisme à travers le sport, tel est le but des organisateurs de ce triathlon. En plus de faire connaître cette discipline méconnue au plus grand nombre de gens à travers le pays. Donc voilà, c'était la découverte du triathlon. Justement, on a parlé de différentes activités. Il y a aussi un tourisme qu'il ne faut pas négliger, c'est le tourisme religieux. Justement, des saisons bien précises. Je cite à titre d'exemple Maoulid al-Nabawi Sharif à Beni Abbas, qui est devenu un rendez-vous fixe pour les gens et les amateurs du Sahara et du Sud, pour profiter justement de cette occasion, de ces festivités. Il y a aussi le Sbou à Timimoun. Voilà, c'est la festivité qui continue justement. Alors, il y en a qui font un parcours et qui viennent faire ce chemin entre Béchar, Beni Abbas, Timimoun, typiquement pendant cette période. Pendant cette période, justement, c'est un produit, de vente, spécialement pour la région. Surtout, c'est une festivité qui est connue par le Maoulid Nabawi Sharif. Donc, c'est la fête de Maoulid Nabawi Sharif qui donne l'identité de cette région. Surtout, il y a des traditions à faire. Il y a même une gastronomie qui est particulière, qui se prépare. Donc, non seulement Beni Abbas qui se festive ou bien fête cet événement, mais pratiquement toute la région de la Sahara. Donc, on débute de Beni Ouennif jusqu'au Adrar. Donc, tout dépend la tradition qui est faite par ce Ksar ou bien cette tribu. Donc, tout dépend les préparations. Bon, les célébrations, c'est clair que ça se célèbre dans toutes les maisons algériennes, il n'y a rien à dire. Mais si on parle de tourisme et de rendez-vous justement touristique... Le grand rendez-vous, c'était à Beni Abbas. L'arrivée se fait à Béchar, la première destination, c'est Beni Abbas, et la clôture se fait au bout d'une semaine à Timimoun. Pour la célébration du parcours tracé simple. Tracé, et justement, toujours à la même occasion. Oui, à la même occasion, justement. Il y a avec une occasion de la découverte de la région. Tout à fait. Donc, c'était sur le circuit de la Sahara, donc via les grandes dunes, donc le grand Erg occidental, c'était en parallèle avec le vallée de la Sahara. Donc, tout un chemin qui fait faire découvrir les spécificités de la région, de région. Donc, tout dépend de la gastronomie qu'on a parlé aussi. Tout dépend les traditions qui sont faites à la veille de Maoulid Nabawi Sharif. Donc, c'est un produit qu'on a peu vendu avec les partenaires, où les touristes amusants dans adorent ce genre de festivité, justement. On avait récolté dans nos anciennes éditions, justement, des échos, des sonores, de gens qui étaient éblouis par la beauté de la culture, patrimoine, paysage et tout ce qui en suit. Je reviens vers vous, monsieur Silabi, justement. Quand on parle de Beni Abbas, le passage est obligatoire par Béchar. Donc, c'est l'aéroport de Béchar, ou alors c'est les bus qui font Béchar, Tarit, Aiguili peut-être, et Beni Abbas. Le parcours passe obligatoirement par Béchar. Est-ce qu'il y a des festivités dans le cadre artisanal, justement, ou des expositions dans l'intérêt justement de cet artisan qui cherche l'occasion pour véhiculer son produit, pour justement le commercialiser, pardon.
Oui, c'est tout à fait. Nous avons organisé, la Chambre organise plusieurs expositions à l'occasion des vacances, à l'occasion des journées nationales, des journées religieuses, les journées le 1er novembre, soi-disant, nous avons, avec la direction de Moudjahidine, une manifestation mixte qui تظاهرة مزدوجة. Il y a compris le 1er novembre, pour Tahrir Majida. Aussi, nous avons le 9 novembre, la journée de l'artisan. Donc, nous avons une manifestation grandiose donc, au niveau de chef-lieu de Bichar pour donner l'occasion de participation à tout le monde, toute catégorie d'artisans, des femmes au foyer aussi, les jeunes promoteurs, les diplômés de l'université, diplômés de CFPA. Et même les retraités peuvent participer à cette manifestation pour célébrer le 1er novembre, Inch'Allah, et le 9 novembre. C'est une occasion pour la promotion, pour l'expédition, pour la commercialisation, pour les touristes aussi qui vont vers Bichar et allons vers d'autres wilayas, soi-disant, Bni Abbas. Donc nous avons Monsieur programmé. Sidabi, on voit là les photos de la Chambre de l'artisanat et puis des artisans qui font du travail. Alors si vous pouvez justement nous commenter ces images. Oui. Donc voilà, déjà on voit que c'est des tapis qui sont en train de... Voilà, le Qardash. Qardash, oui. Alors vous pouvez commenter justement ce genre d'activité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce... Oui, justement, ça nécessite, ce genre de métier, ça nécessite la sauvegarde. C'est un métier un peu disparate. Le marzel, Voilà. c'est des trucs de nos grands-parents justement qu'on voit disparaître Exactement. petit à petit. Et- Heureusement qu'il y a des gens encore qui gardent ce patrimoine justement. On a appuyé sur la formation pour donner l'occasion de sauvegarder ce métier-là, qui est vraiment un métier intéressant. C'est le tissage et le tapis de l'Algérie, en généralement le tapis local. Donc, nous avons des métiers à tisser. Donc, je lance l'appel à tout le monde qui est intéressé par la formation ou bien par la production de Et là, rapprocher vers justement, là, la on chambre. voit les poteries. Voilà, c'est la même chose, c'est le même. Et c'est des matières équipement, nobles, hein. voilà. Il Oui. faut dire que voilà, c'est des matières Bien nobles, sûr. il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien, c'est des Voilà. trucs, il n'y a pas de naturel, synthétique, c'est il n'y a pas de l'argile, matière ajoutée. Voilà, c'est C'est de l'argile, pur, naturel. brut, comme vous voyez, c'est le tournage fait main, donc c'est original, donc c'est un produit de souvenir et même sanitaire aussi. Donc, Et même sur le plan de santé, les dernières études Oui. disent que voilà, l'eau récupère sa vivacité justement Exactement, quand on oui. la met dans Oui. Des bols. voilà, Des des bols bols en poterie en poterie, justement. oui. ouais. Voilà, c'est bien Même il y a fait une avec nostalgie munitions. entre l'être humain et la poterie. Exactement. Il y a une nostalgie. Il y a un cuisant. Oui, il y a une cuisson, oui. Nous venons de terre et à la terre nous revenons justement. Oui. Et il y a même des gens qui apprécient l'odeur. Moi, j'en fais partie. Cette Oui. semaine, on a eu de la pluie justement. On apprécie cette odeur Oui, de sable, de terre. bouillie justement. Et Ouais. c'est un plaisir déjà de les voir comme ça avec Oui. leurs mains, Comme vous voyez, minutieusement en train Voilà, de c'est faire la des femme- formes. C'est la femme qui fait la poterie, c'est Oui. le façonnage et le tournage. Exactement. Comme vous voyez ici, donc. Des petits bols, des petits verres. Alors j'étais directeur pendant 17 heures de l'unité de poterie céramique de Mchounesh. Ah, bah là, voilà. Il faut en faire en profiter justement à la région de Béchar, de justement. la pour- région de Béchar, c'est l'occasion pour donner soutien. Un savoir-faire et un soutien justement à ces soutien, gens-là. oui, pour promouvoir cette activité qui est vraiment intéressante. Donc, Et ça fait c'est- de belles choses. Moi, Ouais, sincèrement, c'est des j'adore. articles de cuisine, des articles Exactement. de décoration, Et même de des décoration, tout à restaurants. fait. Oui. Exactement. Nous avons la tirelire, شحيحة بتزيرية شحيحة. Très, voilà. Hassala, voilà. Hassala en arabe, tirelire, voilà. Donc, comme vous voyez, c'est couscoussière. Nous avons une couscoussière, t'as le couscous, طعام. Non, Bekhra, c'est pour les. Non. Bekhra, Ah oui. disons, c'est tout Ah, donc petit là. bah oui. C'est très petit, c'est la pomme d'une main. Voilà.
Donc, Oui, il y a pas mal de choses. oui, il y a les services de cuisine, services à eau, les épices, les services à shorba, Oh, il y a nous pas avons mal. les tasses, les Les chauffes, tagines aussi, les tagines, de oui, cuisson, les justement, tagines c'est très de bon. cuisson. C'est très bon à Oui, feu doux. pour ça servir donne- aussi. Comme vous voyez, nous Et avons aussi voilà, même... c'était des images magnifiques, justement. Magnifique. Exemple, c'est varié. Donc la poterie, c'est un métier ancien Et noble, oui. et noble, oui. Donc, De nos ancêtres, et puis l'homme, à ses débuts, il n'avait pas de céramique, il n'y avait pas de produit. Il a commencé par une boue. Il a Oui. façonné la boue pour Oui, en avoir oui. justement des outils pour utiles l'utilisation, dans oui. sa vie. Oui, exactement. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Van Amark. Oui. Comment peut-on commercialiser, faire du marketing touristique, justement, entre les deux, jongler, alors faire connaître la région, Oui. et par la région, faire connaître les traditions, le patrimoine, nos coutumes, nos us et tout ce qui en suit. Oui, c'est ça. Il faut d'abord faire la formation. On a toujours je dis que la formation, c'est une chose essentielle dans dans les programmes touristiques, surtout dans l'élaboration des programmes touristiques. Et il faut faire même des connaissances, surtout sur l'histoire. Il faut faire même choisir des bons guides qui veulent présenter. La formation des guides, formation justement. des C'était ma guides, prochaine question, justement. Donc il faut bien choisir les guides pour que nous appliquons ou bien faire bien le déroulement de la visite ou de programme touristique. Donc il faut la formation, la connaissance et la coordination. La coordination entre par exemple comme la chambre de commerce, il faut insérer un point essentiel pour les centres artisanaux dans les programmes touristiques pour bien que visiter ou bien donner l'identification de cette région, surtout traditionnelle et touristiquement. Donc, quatrième de choses, il faut même faire participer ou bien collaborer avec l'ancien pratiquant de secteur tourisme. Donc, il ne faut pas lâcher les anciens et travailler avec les nouveaux. Donc, il faut toujours garder les anciens pour que donner bien que les secrets de parcours, les anciens parcours touristes, le savoir, justement, transmettre le savoir, ouais. C'est ça. Donc, il faut bien coordonner avec ce genre des anciens. C'est ça. Donc, il faut bien éduquer les gens avec les associations. Travailler avec les associations. Avant tout, il faut avoir une culture touristique, justement, dans tous les domaines. Déjà pour accueillir, pour préparer des choses de la région, faire promouvoir l'image, avoir cette tolérance de la diversité de chaque visiteur. C'est ça, c'est ça. Donc, si l'on parle du rôle, justement, de la Chambre de l'artisanat dans la promotion du tourisme, oui. Qu'est-ce qu'elle peut apporter comme atout? Justement, comme il a dit mon collègue, l'artisanat, c'est l'affaire de tout le monde. Exactement. C'est un secteur horizontal qu'il faut travailler tout le monde pour promouvoir ce secteur-là qui est vraiment intéressant. C'est la création de richesses. Il peut donner un soutien surtout au niveau du développement local, surtout la femme rurale, la femme au foyer, les jeunes. C'est un secteur attractif. C'est l'implication de tout le monde. Tout le monde est concerné. Oui, c'est un secteur attractif. Donc, à travers le tourisme d'exposition, on peut activer le tourisme à travers différentes wilayas, véhiculer l'image, l'information. C'est un ambassadeur. L'artisanat, c'est un ambassadeur de l'Algérie. Donc, on donne l'image, une belle image sur le pays. Donc, l'artisanat, elle peut jouer son rôle, surtout si on peut travailler ensemble, tous les secteurs, surtout les agences touristiques, les complexes, les guides, tous les acteurs de tourisme pour intégrer les infrastructures de l'artisanat, les expositions au circuit touristique. Donc nous avons plusieurs circuits touristiques au niveau de la wilaya de Béchar. C'est un souhait à lancer pour
tous les acteurs de tourisme au niveau national et international de programmer de leur visite programmée vers Béchar, de programmer, et même d'autres wilayas bien sûr, Tout à fait. de visiter les centres de l'artisanat, les centres, les maisons de l'artisanat. Il y a les centres de savoir-faire locaux, nous avons les écoles de formation, nous avons même des centres culturels, pourquoi pas. Donc c'est un travail approfondi pour promouvoir l'artisanat. Je vous remercie, mes invités. Voilà, c'était un débat très intéressant concernant le tourisme. J'ai été ravie de vous accueillir. Chers téléspectateurs, nous allons nous reposer avec cette pause musicale et revenir pour recevoir notre prochain invité.
c'était une bonne pause musicale. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite un bon réveil. Je vous dis bonjour. Là, j'ai le plaisir justement de recevoir notre deuxième invitée. C'est Madame Bozar Rabia, présidente de l'association culturelle justement du style patrimonial touristique. Bienvenue, Madame. Merci bien. Justement, dans la continuité du débat, on avait parlé justement ce matin avec nos invités précédents sur le tourisme à la région de Béchar. Et là, j'aimerais bien savoir votre contribution en tant qu'association justement pour booster ce tourisme, pour donner un rendez-vous, pour préserver notre patrimoine culturel et justement pour le faire découvrir. D'accord. Très heureuse d'être parmi vous. Dans notre association, on va parler de l'association. Elle est créée en février 2013, ayant pour but culturel, social et caritatif. Elle travaille pour promouvoir, sauvegarder notre patrimoine matériel et immatériel. On a pour but, faire renaître les aspects culturels de la région qui ont quasiment disparu. Et aussi, on œuvre sur l'habillement séculaire des hommes et des femmes dans de respectables traditions, y compris le haïk, la djellaba, les arts et tout. Les arts, justement, on était en train de discuter de ça avec mes invités justement juste avant. Alors, comment faites-vous justement pour relancer les arts et les tenues traditionnelles et surtout les préserver pour ne pas que ça disparaisse? C'est-à-dire que chaque événement, quel que soit religieux ou bien national, on présente nos traditions, y compris les arts, le haïk et tout. On n'aimerait pas que ça soit juste présenté, on aimerait que ça soit vendu justement. Comme ça, les gens vont le consommer et le porter dans jusqu'à présent, les cérémonies. Les arts, par exemple, dans les mariages, toujours la mère du mari ou la mère Mais ça se fait de les plus sœurs en plus rare, madame. des mariés, si, il y en a plusieurs qui font ça. Ah ben d'accord. Si je veux acheter un isa ou un hayak, où est-ce que je devrais m'adresser justement? C'est-à-dire, tu t'adresses... au brarik, comme on dit. D'accord. Ça se vend. C'est des tissus. Ça des tissus avec le métrage, tu prends 5 mètres. Non, je voudrais que quelqu'un me coupe un truc moderne, bien préparé, et le mettre justement en vente, comme ça on va préserver. Pas uniquement la prochaine fois, Inch'Allah, je ramènerai 2 ézarins pour toi et un pour moi. Ah ben merci. Merci, mais on aimerait bien que ça soit promu justement, mis en vente pour que les nouvelles générations justement le découvrent. Moi je me rappelle à l'époque où il y avait les mariages de mes oncles par exemple, toutes mes tantes, mes grands-mères, toute la famille portait les arts justement. Les femmes âgées. Exactement. Les personnes âgées portaient cette tenue traditionnelle et c'était beau, avec les accessoires qui vont avec, le henné et tout ce qui en suit. Même nous, on a un groupe folklorique, c'est-à-dire l'association. Dès le début, on a créé un groupe folklorique, c'est-à-dire une pensée à nos ancêtres. Mes ancêtres étaient des chanteuses. Voilà. Alors, nous, on est des ambassadrices à l'étranger. Exactement. On porte les arts, c'est-à-dire avec nos instruments, le tara, le bendir, le et tout. Alors, on fait c'est-à-dire renaître, promouvoir exactement, cette culture, ce patrimoine justement. Oui. C'est justement le rôle des associations. Alors, est-ce que vous avez des membres actifs qui ont des ateliers, qui travaillent, qui font des choses justement pour la renaissance de ce patrimoine? C'est-à-dire le début, quand on a débuté l'association, on était actifs. Mais maintenant, je suis là parce qu'on voyage trop. Ouais. On voyage à l'étranger. C'est-à-dire, la plupart du temps, on est en déplacement. On est en déplacement. Alors quand même, on fait, par exemple, les instruments. Nos instruments, on les fait nous-mêmes. Manuellement, donc manuellement, oui. Vous les construisez. Oui. C'est bien. Ah ben, on va justement s'arrêter avec ce VTR et revenir pour continuer le débat. D'accord. Explorer des cultures africaines et afro-américaines en mixant des sons et des musiques du monde,
Tel est le but essentiel de la résidence de création One Beat Sahara, organisée pour la première fois à Territ. اخترنا تاغيت ليانها مميزة بالتنوع الموسيقي. كاين بزاف من الموسيقيين المحليين الفوما الموسيقيين من وان بيت، وايضا للقيمه السياحيه. كل هؤلاء الفنانون ياتون من اصول مختلفه ولكن لديهم جذور مشتركه في الموسيقى الافريقيه. Un événement à part entière qui réunit 23 jeunes musiciens d'Algérie, des États-Unis et d'autres pays d'Afrique du Nord et du Sahel. Reflète une véritable diversité culturelle et musicale. شفتوا وصلة غنائية يعني موسيقى تقليدية من موريتانيا، رابور أمريكان. Voilà, on a essayé de faire une belle fusion. لا يوجد كلمات تصف جمال تاغيت، لا بد من زيارتها. أجواءها الهادئة ألهمتنا للإبداع. I'm from Denmark. أنا من الدنمارك. تاغيت مدينة جميلة جدا، جوهرة في الصحراء. أعجبتني فكرة جمع مختلف الثقافات والبلدان لصنع الموسيقى. فنانين مختلف الدول وحفل رائع ما عندنا ما نقولوا فيه. إن شاء الله يكون فيها استمرار وحفلات واحدة أخرى كما هذه. Le One Beat Sahara est une excellente occasion de rencontre, d'échange, de création et de découverte du patrimoine musical d'autres horizons, dans un endroit joyeux et féerique tel que Territ. Donc voilà, c'était un rendez-vous musical, une occasion de retrouvailles, d'échanges et surtout de découverte du sud algérien, en particulier Territ. Je reviens vers vous, Madame Rabia Bouzal, justement pour discuter des activités que présentent et que font les membres de votre association. Donc, كما قلت لك c'est-à-dire عندنا un groupe folklorique, c'est-à-dire احنا on base surtout on base sur les chansons traditionnelles qui sont en voie de disparition. Alors احنا نحاولوا باش كما يقولوا دائما on fait des répétitions باش ما يروحوش. Alors كي تكون par exemple احنا on travaille مع la maison de culture بزاف. La maison de culture ولا la direction de culture عيطوا لنا يكون un événement soit الناير soit مولود النبوي soit حاجه هكا يكون جايه مينيستر ولا مهم صدير on présente بعدا كاع لو ماتيريال تاعنا تراديسيونيل اكسبوزيسيون كاع دو ماتيريال و اون بليس دو سا صدير نديروا هذا النشاط صدير تاع الجمعيه تاع الفولكلوريك تاعنا. Donc ça c'est sur le plan folklorique. Alors est-ce qu'il y a une entraide ou une collaboration entre différentes associations justement pour présenter la région dans différents rendez-vous, que ce soit sur le plan gastronomique, culturel, vestimentaire aussi? Justement, l'association تاعنا تقريبا c'est-à-dire l'activité générale نديروا les plats traditionnels قلت لك l'habillement نديروا le folklore نديروا كاع صديق كاع حوايج كاع لي Une vraie renaissance du patrimoine culturel selon le nom justement de l'association. Oui, exactement. Eh ben, ça fait plaisir. Oui, est-ce qu'il y a de nouvelles adhérentes de jeune âge, on va dire? C'est bien dommage. Ah ben voilà, c'est ça le plus important. Comment faire adhérer les jeunes pour transmettre ce savoir? بصح هما يبان لهم quelque chose d'ancien, de dépassé, de démodé. Ah ben c'est ça votre travail justement, le travail associatif, c'est de faire adhérer. Les jeux pour le mariage, parce qu'elles veulent les robes de soirée, les trucs modernes, les traditions, les il va falloir trouver solution justement à ce phénomène. Je voudrais bien qu'on dise مع هاد les jeunes تاع الجامعة، les jeunes تاع الجامعة صادر عندهم un certain temps بعد يمشوا، ما ينجموش يقعدوا معاك هنايا، صادر اللي يكونوا جايين ailleurs. De loin, oui. دونك كيما حنا بناتنا عندي بنت وحده شويه سانتيريس لهاد الامور الا قعدت كيما هكا سافا
بصح لي جون الاخرين والو ما عندهمش كاع مع لا تراديسيون وي با دي تو كاع. Mais c'est dommage, justement. C'est bien dommage. Un patrimoine à préserver. Il y a maintenant des pages sur Internet qui font justement des cadeaux réalisés, bien finis, particuliers pour des anniversaires, pour des occasions. Elle est intéressée, mais elle ne s'engage pas. ما يديروش le premier pas زعما يدخلوا معانا. Il faut justement les encourager à la création de start-up, des entreprises sur Internet, des choses qui peuvent exporter à l'étranger, surtout par rapport à les tenues, par rapport à la gastronomie, faire une chaîne YouTube pour la gastronomie Béchari par exemple, pourquoi pas. Justement, il va falloir trouver justement une solution pour faire adhérer ces enfants. Un appel منا كيقول له اللي بغات تجي مرحبا بها avec plaisir. نوريوها quelles que soient les traditions culturelles ou l'habillement ولا اللي كاين. Et même s'ils ne sont pas intéressés, le fait de les faire, on va dire, partager le moment. C'est-à-dire que lors de la célébration de... Oui, on les invite, c'est-à-dire elles viennent. Voilà, les jeunes, quand ils vont, ça va devenir nostalgique, on va dire, parce qu'ils vont vivre ce moment et dans le subconscient, ça va rester. Donc, je pense que ce partage, il va falloir encore le multiplier. Et si on parle de vos déplacements à l'étranger, quelle tournée avez-vous fait? Où avez-vous justement représenté l'Algérie? On est de retour récemment de l'Italie. On a fait l'Italie, Naples. Et aussi la Hollande, on est parti à Varsovie. On a fait des concerts et ils étaient étonnés. Des étrangers alors qu'ils étaient étonnés, intéressés aussi. Oui. Et donc, vous avez représenté l'Algérie avec quoi comme tenue? Les arts. Les arts, voilà, typiquement. Oui, les arts. ما كانش حاجة أخرى. Les arts, toujours les arts présents. Les arts, le bror. On fait le bror toujours. Le henné. Et même les femmes, elles ramènent avec elles les sachets de bror, elles les vendent. Lorsqu'ils sont l'encens, lorsqu'ils sont l'encens, il nous dit que de nous vendre le bror. Ils le veulent, voilà. C'est une manière de faire du marketing, justement, et de promouvoir nos traditions, nos coutumes. Eh ben, quel message voudriez-vous lancer justement à travers ce plateau? Le message que je lance, c'est que je voudrais bien que les jeunes adhèrent, exactement, adhèrent avec nous, c'est-à-dire on les accueille avec bras ouverts. Oui. Ben justement, c'est un patrimoine qui est en voie de disparition. Et surtout, autrefois, on avait l'habitude, surtout dans la région de Béchar, de célébrer les mariages de manière traditionnelle à la maison, avec les nouvelles tendances, la modernisation, les salles, des fêtes, les robes de soirée. Ça a tendance à disparaître petit à petit. Et il y a un grand travail. Si on part, ça y est, tout part avec nous. Ça va se perdre. J'espère que non, quand même, qu'il y aura une relève, justement, pour continuer à se battre et laisser justement cette touche de la région, de nos ancêtres et faire passer ce message de génération en génération pour le préserver. Merci beaucoup. J'ai été ravie justement de vous accueillir. Je tiens juste à remercier mes invités et aussi j'ai oublié de remercier ma collègue Jawida Bab Ahmed pour la réalisation des différents VTR qu'on a eu à partager avec vous aujourd'hui, avec plaisir justement. Et je pense que vous aurez un message, un dernier mot à dire peut-être par rapport aux efforts de l'association dans le domaine, surtout avec le lancement de la saison touristique à partir d'octobre jusqu'au mois d'avril. C'est une occasion justement pour véhiculer, pour faire parler de l'association, du patrimoine, faire découvrir toutes les activités de votre association. C'est-à-dire... Je voudrais, c'est-à-dire, ce que je vois que les femmes, lorsque, par exemple, notre association, lors du 8 mars, je fais le rallye Béchariyat. Oui, Béchariyat, entendu ça. Bien sûr, et comment? Alors, elles viennent avec elles viennent nombreuses.
C'est-à-dire pour conduire ou dès qu'elles viennent. Modernisation, c'est ça. Autre Voilà. chose. Arme à double tranchant, c'est ça le problème. C'est que voilà, c'est que les gens ont changé de mode de vie. C'est-à-dire on va mélanger le rallye avec les traditions. On va leur donner des conditions. Voilà, c'est une très bonne idée, voilà. Condition, il faut travailler le culturel, le patrimoine. Si vous voulez faire le rallye, alors vous adhérez. C'est pas une mauvaise idée, ça, voilà. Oui. On le fait de force. On va instaurer la culture du patrimoine culturel de la région, tout en faisant. الناس بكري يقول لك القديم الجديد شريه. كل من جديد ليه البنة والبالي لا تفرط فيه. Tout à fait. Donc voilà, il faut toujours préserver son histoire, son historique. Je tiens à vous remercier infiniment. J'espère que ce n'est pas un dernier rendez-vous, qu'on aura l'occasion de vous recevoir dans d'autres plateaux. Chers téléspectateurs, nous étions avec vous en direct de Béchar, comme chaque jeudi. Rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah. Je vous laisse avec cette chanson et restez sur Canal Algérie. Au revoir.